J'ai commencé à écrire, bon, enfant, j'écrivais, mais je dirais que j'ai commencé à écrire plus sérieusement au début de la vingtaine. Et c'est à l'occasion de l'année de la femme, en 1975, que j'ai pu commencer à écrire pour un public. J'enseignais à ce moment-là au collège de la région de l'Amiante, qui est le cégep de Thetford Mines, et le comité de conditions féminines nous avait demandé à un groupe de professeurs de monter un spectacle pour le 8 mars. Alors, avec d'autres professeurs, dont Louise Scott-Noir, qui est écrivaine elle aussi, avec des étudiantes et des mères d'étudiantes, on a commencé à écrire un spectacle, un show qui s'intitulait « Si Cendrillon pouvait mourir ». Alors, tout est parti de là. C'est parti de là, ça m'a donné le feu sacré et j'ai continué à écrire. J'ai continué à écrire de la poésie parce que j'ai découvert à ce moment-là l'écriture des femmes des années 70. Nicole Brossard écrivait, France Théoret, Louki Bercianic, Madeleine Gagnon. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait et l'écriture des femmes commençait à manifester des thématiques vraiment liées au féminin. Alors, ça a été mes débuts dans l'écriture. Ensuite, j'ai continué, j'ai publié de la poésie, j'ai publié plusieurs recueils. La peau familière, chambre, bonheur, plus tard, noir déjà, plus tard, tout près. En 96, j'ai fait paraître mon premier roman, La Mémoria. Évidemment, le cœur me débattait parce qu'on se dit comment est-ce que le roman va être reçu. Et puis, le roman a eu une très, très belle lecture, une très, très belle écoute, ce qui m'a fait chaud au cœur. Et en 2001, j'ai publié le deuxième roman, La Voie lactée, qui reprend, ou enfin, où on retrouve certains personnages de la Mémoria. Alors, ce sont deux romans qui sont très différents, mais qui appartiennent au même univers et qui seront suivis d'autres romans. Alors, c'est mon parcours d'écrivaine, sauf que je me suis toujours passionnément intéressée à l'écriture aussi et à la littérature, et plus spécialement à l'écriture des femmes. Or, déjà, quand j'enseignais au cégep, j'ai participé à des colloques, à des manifestations, à des tables rondes sur l'écriture des femmes, parce que c'était des années où on se passionnait pour toutes les questions qui touchaient de près ou de loin les interrogations qu'on pouvait avoir sur le féminin. Alors, à partir de là, j'ai eu le désir de faire un doctorat sur la poésie québécoise des femmes. Alors, j'ai publié un essai à la suite de ce doctorat-là qui s'intitule « Stratégie du vertige » et j'ai commencé à enseigner la littérature à l'Université du Québec à Montréal. C'est sûr que la sphère intellectuelle est occupée majoritairement par des hommes. Maintenant, il y a eu énormément de place qui a été prise à l'intérieur du champ intellectuel par des femmes depuis 20 ans. Est-ce que les femmes occupent ce champ-là comme elles le pourraient? Pas tout à fait encore, à mon avis, parce que, encore maintenant, les modèles restent très souvent des modèles masculins, à moins d'évoluer dans un milieu totalement féminin. Alors, je pense qu'il reste du travail à faire pour que les femmes en arrivent à prendre
la place, mais aussi à prendre une place qui leur convienne. Et ce n'est pas toujours facile. On le voit par moments dans des critiques, pas que les femmes ne doivent pas être critiquées, ne doivent pas avoir des opinions qui ne rencontrent pas ce qu'elles pensent, mais je trouve qu'il y a encore aujourd'hui des critiques de livres qui ne montrent aucune connaissance de ce que c'est les recherches qui se sont faites depuis 20 ans, depuis 25 ans dans le domaine du féminin. Aucune sensibilité, ça existe encore. Et pour des livres que moi, je trouve admirables. Alors, bref, tout n'est pas réglé, même si on aime bien se dire qu'il y a eu du progrès, et c'est vrai, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire encore aujourd'hui. Bon, je vois deux rôles. Je vois un rôle d'écrivaine parce que je travaille surtout sur des questions qui touchent le féminin. Pas le féminisme nécessairement au sens strict du terme, mais mon univers d'écrivaine est un univers où le féminin prend une très grande place. La sensibilité des femmes, les réflexions des femmes, les positionnements des femmes occupent vraiment un espace important. À côté de ça, j'enseigne. Et pour moi, enseigner la littérature des femmes, mais aussi faire en sorte que les femmes puissent prendre contact avec certaines théories féministes, pour moi, c'est quand même extrêmement important. Et c'est important aussi, dans la formation, d'amener des femmes à être diplômées, à avoir des maîtrises, à faire en sorte qu'elles jouent un rôle sur la scène sociale. Et c'est extrêmement important, si on veut que les femmes prennent leur place, qu'elles puissent avoir des diplômes. Et un diplôme donne énormément de confiance en soi. On n'a pas idée à quel point. Et si les femmes arrivent sur le marché du travail ou arrivent dans des milieux où elles sentent qu'elles sont moins, et Dieu sait qu'on le voit, aussitôt qu'on parle à des étudiantes où elles se sentent facilement dévalorisées par rapport à leurs compagnons, elles n'oseront pas prendre de place. Et ça, pour moi, c'est vraiment important dans mon travail. C'est sûr, quand on a beaucoup lu sur un sujet, que ce soit le féminisme, que ce soit le marxisme, que ce soit le socialisme, on est porté à lire les événements à partir d'une sorte, je ne dirais pas de grille, mais de vision qui est préétablie. Et c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on pense, quand on réfléchit, quand on voit des gens parler, quand on lit des livres, d'avoir cette vision-là. C'est très bien. C'est très bien parce que ça nous permet d'être plus conscientes, d'être plus conscientes. L'important, c'est que ça ne vienne pas à tout colorer et qu'on puisse garder une sorte d'esprit critique pour pouvoir établir notre propre vision à côté de la vision. Bon, dans mon cas, c'est la vision féministe, mais ça peut être une vision socialiste aussi, parce que j'ai lu, tout le monde de ma génération a lu sur le marxisme. Alors, il s'agit de connaître, d'avoir le savoir le plus pointu possible, mais paradoxalement, d'avoir aussi une sorte de liberté qui fasse qu'on puisse continuer à penser par soi-même.
Alors, dans ma génération, on a lu, on a beaucoup lu, on a lu sur le féminisme, sur le marxisme, sur les théories concernant le colonialisme. C'est sûr qu'on a été marqué par ces théories-là et qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on pense, quand on parle avec des gens, quand on lit, quand on critique des œuvres, de, de repenser à ces théories-là. L'important, c'est de s'en imprégner, de bien les connaître, mais aussi de conserver assez de liberté pour continuer à penser par soi-même. Quand j'écris, c'est sûr que me revient en mémoire tout ce que j'ai lu de la théorie féministe, de la théorie sur le colonialisme, de la théorie marxiste. Mais en même temps, j'essaie de faire le plus possible le vide, parce qu'on ne peut pas écrire à partir d'une théorie. On écrit à partir d'une expérience qui nous est personnelle, et c'est ça qui fait une écriture. J'écris dans une sorte de paradoxe. Et ben, je pense comme tous les autres écrivains, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être près de ce que je suis le plus possible, sans nécessairement être naïve. Et la théorie arrive peut-être dans un deuxième temps, au moment de la relecture, quand je me demande, ça, est-ce que je le garde ou est-ce que je l'enlève? Et là, c'est à moi de savoir, est-ce que ce qui échappe à la théorie, ça déplace la théorie, ça va plus loin plus loin qu'une certaine théorie? Est-ce que je pense par moi-même ou si je répète des clichés? Alors, l'écriture, ça ne se fait jamais dans un seul temps, et il y a un moment critique auquel on est confronté, et je pense que le travail de l'intellectuel arrive là. Est-ce qu'on peut avoir des stratégies féministes dans l'écriture? Il y a eu déjà, dans les années 70, des textes très politiques qui étaient à la limite militants. Mais même ces textes-là étaient traversés par une présence subjective de l'écrivaine. Je pense à Le Guélion de Louki Bersianic, par exemple, qui était un texte, c'est un magnifique roman où on sent très bien toute la vision féministe, mais en même temps, on sent l'ironie, on sent la colère, on sent la présence du sujet qui, lui, regarde le monde. Dans mon écriture, c'est pas vraiment en termes de stratégie que je reprends. Dans mon écriture, je n'ai pas vraiment de stratégie. Je peux avoir des stratégies, par exemple, si je fais une lettre ouverte, ou à la limite, si je fais un essai. Ce que j'essaie de faire, c'est de toucher l'autre femme et de faire en sorte qu'il y ait des zones d'ombre qui passent à la lumière. Les femmes n'ont pas beaucoup parlé au Québec, mais je pense que c'est plus général qu'au Québec. Mais au Québec, surtout, il y a eu un énorme silence sur tout ce qui concernait les rapports entre femmes, les rapports de la femme à son corps, les rapports entre mère et fille. De sorte qu'il faut, je pense, en arriver à dévoiler, à arriver à une parole. Et moi, c'est cette parole-là que je veux faire passer. C'est là où ça m'intéresse de travailler. Bon, alors, je ne me vois pas comme marginale. J'enseigne, je travaille dans un milieu stimulant. L'université, ce n'est quand même pas, c'est un milieu privilégié, mais ce n'est pas un milieu marginal. Et le fait d'être féministe, ça pouvait être considéré comme marginal il y a 30 ans. Maintenant, ça ne l'est plus, bien heureusement. Maintenant, je crois que l'intellectuel a des responsabilités.
Et effectivement, il s'agit de savoir comment faire en sorte que la responsabilité qu'on sent soit une responsabilité qui passe dans notre vie, sans nécessairement que toute notre vie soit teintée par ces responsabilités-là, parce qu'alors, là, on devient des robots. Si à chaque fois qu'au moindre événement, on dit « Ah bon, le féminisme dit que, fait que », on ne vit plus non plus et on ne laisse plus les autres vivre. Et je crois qu'il s'agit d'exercer son jugement sur la façon qu'on a d'être avec les autres. La théorie féministe est une théorie qui est apparue à beaucoup de gens et qui est vue comme étant une théorie qui est très centralisatrice et qui a un point de vue unique. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs points de vue dans le féminisme. Et il y a eu, au cours de son développement, plusieurs points de vue et que les femmes ont partagé ou face auxquels elles se sont distanciées. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui est en études littéraires, qui lit des textes, c'est important d'être ouvert. L'ouverture est extrêmement précieuse parce que quand on lit des textes de femmes, c'est sûr qu'on ne peut pas chercher la ligne pure et dure de la pensée féministe. Alors, l'ouverture est importante pour la critique littéraire, mais l'ouverture est importante aussi en tant qu'écrivaine, parce que écrire, c'est justement prendre le risque de sortir du consensus pour exercer sa faculté de juger. Et en ce sens-là, je trouve que le fait de dire j'écris, j'accepte de juger, ça veut dire aussi j'accepte de me faire confiance pour dépasser les lieux communs et prendre la responsabilité de mes actes tout en me disant que, bien sûr, je suis capable de critiquer ce que j'écris. Pas complètement, parce qu'on est toujours aveugle face à son écriture et on est parfois aveugle face à sa pensée. Mais quand même, l'important, à mon avis, c'est de ne pas se sentir enfermé parce qu'on n'y gagne pas. On ne gagne aucunement, ni soi, ni un mouvement, que ce soit le mouvement féministe, socialiste ou un autre mouvement, à s'enfermer dans une série de préceptes dont on ne sort pas. L'image qu'on nous renvoie comme intellectuelle féministe, c'est justement cette image-là de femme qui, hors d'une grille très précise, n'est pas capable d'avoir aucun discernement. Et très souvent, c'est une femme sévère, rigide, qui n'entend pas à rire, qui n'a pas de nuances, à la limite, qui n'a pas de cœur. Et le travail qui est le nôtre, c'est de montrer, dans le fond, qu'on est capable d'être sensible, intelligente, d'avoir du jugement, de compatir avec les autres, d'aimer les hommes, les femmes et les enfants, bref, d'être une personne ouverte, d'être une personne. Et je trouve que très souvent, on fait des féministes, des portraits robots, encore aujourd'hui malheureusement, des portraits robots qui sont extrêmement désagréables. Mais heureusement, ça recule, ça aussi, et il y a de plus en plus d'images positives.